j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog concernant un nouveau chantier dans la maison. Je suis trop contente. Non, ce n'est pas la salle à manger, c'est pas la cuisine, c'est pas les toilettes, c'est la salle de bain. C'est pas une pièce que je vous filme très souvent, donc pour celles qui s'en rappellent, il y a plus d'1 an maintenant, lorsqu'on venait d'acheter la maison, je vous avais vlogué, je vous avais fait visiter la maison et du coup je vous avais montré la salle de bain. À la base c'était la première pièce où l'on devait faire des travaux parce qu'elle n'est pas du tout à notre goût. Autant elle est fonctionnelle, mais autant niveau déco c'est pas du tout ça, c'est pas du tout à notre image. Et mais du coup après on a laissé couler. Donc là, plus d'1 an après, on s'attaque enfin aux travaux. Je suis trop contente. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se dirige vers un magasin de carrelage pour choisir le carrelage. Donc c'est vraiment pour le coup le plus gros chantier dans la maison. On va tout casser pour tout refaire. Donc c'est pas nous qui allons faire. On a fait appel à une entreprise parce que du coup, ça nécessite de la plomberie, de la pose de carrelage, etc. On voulait vraiment que ça soit bien fait. Donc on a fait appel à une entreprise. Là, du coup, on va aller choisir le carrelage. Je le trouve magnifique, celui-ci c'est un espèce de marbre beige un peu gris, il est super beau, mais vraiment. En plus ce que j'aime bien c'est que ce sont des grands carrés, enfin les carrés je crois que c'est des 1,20 m sur 60, donc ça fait vraiment super beau et vraiment pour le prix ça va. Je vous donnerai le nom du magasin après, mais là comme on voit donc c'est 29 € le mètre carré et ils sont vraiment hyper grands. Cette couleur là j'aime beaucoup. Après mon chéri il aime beaucoup celui-ci. Donc un espèce de gris, ouais, un espèce de gris plus ou moins foncé, mais ça reste quand même un peu clair et en plus de ça il brille. Vous savez c'est un esprit laqué, il est plutôt sympa, mais j'ai peur que ça fasse sombre. Moi pour le coup j'aime vraiment celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci et pareil ce sont des grands carreaux. C'est ce que j'aime vraiment, j'aime bien quand ça fait des gros carreaux au mur, ça évite, vous savez, les petits carreaux, l'effet carrelage en fait vraiment sur le mur. Là pour le coup c'est vraiment super beau. Donc moi j'aime bien celui-ci et mon chéri il aime bien aussi celui-ci. Mais ça pour le coup je trouve vraiment trop foncé. Il a en aspect mat avec des rayures un peu rouille dorées on va dire. Mais ça pour le coup je trouve que dans notre salle de bain ça fera beaucoup trop foncé. Alors notre choix final, on a donc pris ce carrelage là, donc tant bien pour le mur que pour le sol, c'est exactement le même. Et comme paroi, on a pris cette paroi là, dans un style un peu industriel. Et pareil, on va prendre un mitigeur noir, etc. Voilà. Bon, ça y est, il n'y a plus de meubles, on a tout enlevé, les travaux commencent demain. Donc voilà, je vous fais un dernier petit tour du avant la démolition qui sera du coup pour le coup demain. Donc ils vont venir démolir le carrelage et les murs, etc. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc on n'a pas enlevé les toilettes parce que du coup c'est eux qui vont le faire. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Suite de la vidéo vlog, nous sommes le lundi 4 janvier et voilà, on entame une nouvelle année. Donc je voulais vous souhaiter une très belle année 2021, le bonheur, l'argent et surtout la santé. Voilà, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes en famille, que vous en avez en profité. Là on attaque cette nouvelle année, j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette année 2021. Sinon, moi me concernant, les travaux de la salle de bain sont finis depuis 1 semaine il me semble, sauf que je ne vous l'ai pas présenté avant parce que j'attendais ma paroi de douche. Ce qui s'est passé, vous l'avez vu quelques secondes avant, j'ai acheté du coup le carrelage et ma paroi de douche chez Cap Carrelage, donc à Roubaix. Et ce qui s'est passé, c'est que le carrelage a bien été livré, donc en bon état, et la paroi en fait m'a été livrée en mauvaise dimension, donc j'ai dû la renvoyer. Là j'attends toujours actuellement ma paroi, ça fait plus de 2 semaines il me semble, plus de 2 semaines, et je l'attends toujours, donc j'espère avoir des nouvelles aujourd'hui. Mais voilà, la salle de bain est entièrement terminée, il manque que la paroi. Sinon là je sais pas si vous connaissez cette pièce là ou pas, si je vous l'avais déjà présentée sur YouTube, sur Instagram pour celles qui me suivent. D'ailleurs pour celles qui ne me suivent pas, je vous inviterai à me suivre, mon compte s'affiche juste ici, donc c'est Style by Asiba. Et je vous avais présenté cette pièce là. Donc cette pièce là c'est la 3e chambre, donc c'est la chambre avec le dressing juste là. Donc le dressing on va le faire aussi, on va l'attaquer
dans quelques mois on va faire un truc sympa ici. Mais du coup dans cette pièce là, anciennement c'était le bureau à mon chéri, sauf que mon chéri travaille toujours en bas face à la baie vitrée. On avait mis un bureau ici, une télé, etc. Mais c'était une pièce qui ne servait pas pour le coup, mais vraiment pas. Il était tout le temps en bas, enfin il est toujours en bas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a entièrement aménagé et rénové pour en faire quelque chose de sympa. Donc un bureau à nous deux, moi là où je peux faire mes vidéos, mes vidéos, etc. Et on va mettre un bureau juste en face par la suite, un bureau dans les tons gold pour le coup. Mais sinon voilà, je vous présente un petit peu cette pièce là. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, elles ont vu que j'avais appliqué des moulures. Et je pense même que je l'avais présenté sur YouTube, il me semble. Alors niveau mobilier, donc cette étagère là, ça me vient, en fait je l'ai acheté chez Mademoiselle Chic Air lorsque le salon a fermé. Le salon vendait du mobilier, donc dont cette étagère là et cette table d'appoint que je vais vous présenter juste après. Donc je ne pense pas qu'ils sont disponibles sur le marché, enfin j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé d'étagère similaire à vous proposer. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, mais du coup je vous la présente quand même parce qu'elle est vraiment belle et j'en ai vraiment fait quelque chose de sympa. Alors elle se présente comme ceci, donc c'est une étagère en métal doré. Elle est vraiment magnifique, j'aime trop. Donc cette étagère là, donc de chez Mademoiselle Chic Homme, enfin anciennement Mademoiselle Chic Air du coup pour le coup. Et on a aussi cette table d'appoint pareil, je l'ai acheté aussi chez eux. Alors niveau décoration, je vais un peu vous parler de la déco. Donc ça c'est un vase que j'avais acheté il y a quelques temps chez H&M Home. C'est vraiment un best-seller sur leur site. À chaque fois qu'ils le postent, il est dévalisé en même pas 10 minutes. Donc j'ai réussi à l'avoir donc en grand format. Celui-ci c'est grand format. Et là on a le petit modèle. Voilà, donc comme ceci. Ensuite on a ces livres là. Donc ça c'est à la base, c'est des livres qui sont... c'est des faux livres que j'ai recouverts d'un stickers en marbre. Effet blanc et beige, histoire de rappeler un peu les tons de la décoration et de la pièce. À côté pareil, on a un livre que j'ai recouvert. Au-dessus on a ce petit vase là qui est du coup de la même gamme que celui-ci, donc pareil de chez H&M Home. Il est vraiment super sympa. À côté j'ai mis un bougeoir, donc ça à la base c'est un bougeoir qui était de couleur noir mat que j'avais acheté chez Ikea et du coup je l'ai laqué en doré. Donc voilà, ensuite on a ce plateau là, donc ça c'est un compte sur Instagram qui fait des plateaux en résine, des dessous de verre en résine qui me l'a offert. Ça c'est pas du tout une décoration, à la base c'est un jouet pour chien de chez Action. Donc à la base il est de toutes les couleurs et j'ai laqué en doré. À côté pareil on a du coup un bougeoir de chez Ikea laqué en doré. En dessous on a du coup le vase de la même gamme que celui-ci que je vous ai présenté juste avant de chez H&M Home. À côté on a un livre pareil que j'ai recouvert d'un sticker, du même sticker que les autres livres. Et là du coup on a une espèce de cloche avec un plateau doré de chez Ikea. En dessous j'ai mis une boîte à chaussures de chez Chloé. J'aimais bien, je trouvais que le blanc et beige rappelait beaucoup la déco. Pareil à côté on a la fameuse table d'appoint que j'ai achetée chez Mademoiselle Chic Air. Donc elle est en métal doré comme l'étagère et au-dessus on a un plateau en marbre. Le gros vase de chez H&M Home et à l'intérieur j'y ai mis des tiges de pampa. J'aime beaucoup l'atmosphère de cette pièce, la déco etc. Je trouve que ça fait très light, très épuré. Vraiment ce qu'il faut je trouve. Enfin je trouve que ça me représente vachement. Du coup cette déco là vous allez la voir dans pas mal de mes prochaines futures vidéos, dans tout ce qui va être du coup haul, make-up etc. Ça va être mon fond de vidéo, j'aime trop. Vraiment je suis fan. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et là on passe aux choses sérieuses, on va passer à la salle de bain, c'est parti. C'est parti pour la découverte de ma nouvelle salle de bain. Donc comme je vous l'ai dit, il manque la paroi de douche juste ici. Mais vous l'avez vu il y a quelques minutes en début de vidéo. Donc ça sera une paroi en verre avec du coup des rectangles de couleur noir mat. Donc on va commencer par le carrelage. Donc le carrelage, on a choisi un carrelage blanc marbre comme ceci. Alors sur les murs, on a mis, comme je vous l'avais dit, des grands rectangles. Donc pour les dimensions, c'est 60 sur 120. Et pour le coup, ça donne vraiment un effet grand mur. Mais vraiment, je trouve que ça change totalement d'avant, que ce soit au niveau... pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace. Alors qu'avant, je ne m'imaginais pas tout cet espace-là. Et ça fait beaucoup plus lumineux. Donc pour le pommeau de douche, donc c'est un pommeau de douche qui me vient de chez Leroy Merlin. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un basique chez eux. Donc de couleur noir mat.
Il se présente comme ceci. En dessous du coup on a le bac, le receveur, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc un receveur pareil que j'ai pris en couleur noir mat. Celui-ci c'est l'entreprise qui me l'a fourni. Donc je ne saurais pas vous dire le nom du magasin parce que du coup c'est eux qui me l'ont fourni. Donc de couleur noir mat. À côté on a du coup la partie meuble qui se présente comme ceci. Donc pour les emplacements, on a gardé les mêmes, hein, comme je vous l'avais dit. Là, on a le meuble. Donc, je voulais vraiment un meuble très simple, très épuré, vraiment quelque chose de très simple. Parce que je trouve que déjà, le carrelage charge beaucoup et je voulais pas faire too much avec un meuble très travaillé, on va dire. Du coup, j'ai choisi celui-ci de chez Ikea, donc de couleur blanc. Donc, vous avez 2 tiroirs. Au-dessus, on a mis pareil un plan de travail de couleur blanc de chez Ikea. Là ensuite on a du coup le lavabo. Alors il se présente comme ceci. Donc celui-ci je l'ai acheté sur eBay. Je vous mettrai comme d'hab tous les liens en barre d'infos si je les retrouve et si les liens sont toujours disponibles. Mais j'aime beaucoup, il existe en plusieurs dimensions et celui-ci c'est le 50 cm. Donc voilà, comme ceci. Au-dessus pareil on a du coup un mitigeur pareil de chez eBay. J'aime beaucoup, je trouve hyper sympa et en plus de ça vous savez l'eau sort de... Enfin je vais vous montrer. Je trouve que c'est vraiment stylé comment l'eau sort, c'est voilà, c'est très fin et tout, je suis vraiment fan de ce mitigeur là. Donc pareil de couleur noir mat. Au-dessus on a un miroir lumineux de chez Vente Unique, celui-ci je vous l'avais présenté. Il est vraiment super sympa, donc rond. Voilà, il se présente comme ceci. À côté j'ai mis un petit vase de couleur noir mat de chez H&M Home. Je suis vraiment fan de leur vase, hein. C'est vraiment... je suis vraiment fan de leur déco, etc. Donc j'ai acheté celui-ci chez H&M Home. Là pour le coin meuble. Là à côté il y aura mon sèche-serviette. D'ailleurs je l'ai reçu, on va le déballer ensemble juste après. On va le positionner après. Du coup on a changé aussi le radiateur. Donc ça c'est un radiateur qu'on a acheté chez Electrodépôt. Et voilà le petit plus. L'avantage que l'on n'avait pas avant, c'est qu'on a posé une baignoire. En fait avant on avait juste l'emplacement baignoire, il n'y avait absolument rien ici. Et je suis vraiment fan du résultat. J'ai toujours rêvé d'avoir une baignoire en îlot et je suis vraiment fan, j'aime beaucoup. Je trouve que pour le coup ça fait vraiment une salle de bain moderne, épurée et voilà, avec la petite baignoire ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Donc ça c'est une baignoire à poser que l'on a acheté sur le site Vente Unique. Au-dessus j'ai mis un plateau que j'ai moi-même fait. À la base c'est une étagère blanche de chez Ikea que j'ai recouvert d'un stickers effet marbre comme ceci. Et au-dessus j'y ai mis de la déco, pareil j'ai rajouté ces poignées là. Donc ça aussi c'est des poignées de chez Ikea. J'y ai mis une petite serviette que j'ai enroulée comme ceci. À côté on a un bougeoir pareil de chez Ikea de couleur noir mat. À côté, on a un livre que j'ai recouvert d'un sticker sans velours et au-dessus, on a un diffuseur que j'ai acheté chez Babou. J'ai toujours voulu avoir une baignoire à îlot et je trouve que le petit plateau au-dessus, le mitigeur, ça d'ailleurs c'est un mitigeur que j'ai acheté sur eBay, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je trouve que ça fait toute la différence, ça fait vraiment très moderne contrairement à avant. Enfin voilà, je suis vraiment fan de cette partie là, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et à côté on a les toilettes, donc elles n'ont pas changé de place, on a juste du coup changé le design, on va dire. On a mis un toilette suspendu qui se présente comme ceci. Au-dessus on a mis un cadre, ça c'est un cadre de chez Deseneo. Donc pour l'instant je l'ai mis là, donc je sais pas si ça va rester là ou pas. Je trouve ça sympa, sauf que l'affiche je trouve, je vais la changer. Je trouve que Paris ça n'a pas lieu d'être dans une salle de bain, donc je vais changer l'affiche. Mais sinon le cadre je trouve que ça rajoute vraiment ça fait un petit truc en plus. Et à côté du coup on a un dérouleur donc de papier toilette. Celui-ci me vient de chez Ikea, il est de couleur noir mat. Pour le plafonnier, donc comme je vous l'ai dit, je suis détail jusqu'au bout. Au bout j'ai mis un plafonnier noir mat avec 2 lampes qui se présentent comme ceci. Et ça pour le coup je trouve que ça éclaire vachement. Je vais vous montrer du coup la différence lorsque j'allume la lumière. C'est vraiment un truc de malade. La pièce elle est éclairée de fou. Donc voilà pour ma petite lampe, mon petit plafonnier de chez Amazon. J'ai aussi reçu ce matin mon porte-serviette à poser que j'ai commandé sur le site Mano. Donc on va le mettre juste ici, on déballe et on voit ce que ça donne. C'est parti. Et voilà ce que donne le porte-serviette une fois monté. Donc c'est un porte-serviette de couleur noir mat que j'ai commandé sur le site Mano. Il est vraiment super beau. Donc vous avez 3 barres, donc très design. J'aime beaucoup le résultat. Manque plus qu'à mettre les serviettes. Sur ce,
Cette vidéo vlog les filles est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos vlogs sur ma chaîne, ça sera vraiment avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.